Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons évidemment faire le point sur le salon du Nouvel Entrepreneur qui avait lieu le week-end dernier. Et nous serons avec nos invités du jour pour parler accompagnement et vous donner de nouvelles pistes pour évoluer dans votre projet en toute sérénité. On va commencer avec Nathalie Pidou pour l'association Aider. Bonjour Nathalie. Bonjour Karim. Personnellement, je ne connaissais pas l'association Aider il y a encore 2 ans et on peut dire que depuis, elle m'a bien aidé. Normalement, on aurait un petit coup de batterie pour souligner la blague. Aider est un acronyme qui signifie Activité pour l'initiative et le développement de l'économie rurale. Quel est le rôle de cette association et son origine aussi ? Alors, oui, donc aider est un joli verbe, effectivement, mais c'est surtout notre acronyme. Cette association est maintenant trentenaire, puisque nous avons vu le jour en 1991 aux Marches. Et aujourd'hui, notre siège social, et ce depuis 1993, est à Montmélian, en Combe de Savoie. Cette structure est avant tout une structure qui se veut au plus près des bénéficiaires que nous allons accompagner, puisque nous sommes présents sur différents bassins d'emploi. Nous sommes donc en Combe de Savoie, nous sommes présents à Albertville, nous sommes présents à Moutier, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, et ce pour donc le département de la Savoie, qui est notre département d'origine. Et vous pouvez également nous retrouver dans nos locaux en Isère, avec un bureau permanent à Pontcharrat, et également sur la Haute-Savoie, département voisin, à Crangevrier. D'accord, donc une belle présence sur le territoire. Et du coup, le rôle de l'association ? Alors, notre rôle, ça consiste à accompagner les personnes dans leur parcours, soit vers l'emploi, soit vers l'acquisition de compétences, et soit également sur la construction de leurs projets et la création d'activités, peut-être pour eux une solution à tout cela. Donc aujourd'hui, l'association est présidée par Bernard Ballet, associé avec différents membres du conseil d'administration. Au siège social, vous allez retrouver notamment notre directrice, Marianne Lucky. Et aujourd'hui, l'association est forte d'une 50aine de salariés qui interviennent selon leurs compétences, selon leurs appétences également, dans les 3 secteurs d'activité que nous développons. Et pour ma part, en tant que coordinatrice du pôle Oser Entreprendre, j'ai à mes côtés, pour dispenser des accompagnements, des formations, une dizaine aujourd'hui de ce que nous appelons conseillers formateurs en création d'entreprise. Et là, par exemple, actuellement, vous accompagnez combien de personnes ? Alors, au travers de différents dispositifs, puisque nous sommes depuis toujours un acteur des politiques publiques. Donc, nous intervenons aussi bien sur des formations à la création d'entreprises, qu'on pourra détailler si vous le voulez, et également des accompagnements individuels. Donc, selon les territoires, selon les dispositifs, on est, on va dire, aujourd'hui à quasiment 400 personnes qui peuvent, à un moment donné, faire appel à nos conseillers pour être épaulés, guidés, accompagnés dans leur phase de projet. On intervient, nous, aujourd'hui, on intervient plus sur la phase d'émergence, d'idéation que peuvent avoir les bénéficiaires. Pour cela, on a des partenaires sur l'ensemble du département. On peut citer par exemple les Cités Labs, Grand Lac, Grand Chambéry, avec qui nous travaillons. Il est important de savoir que sur la Savoie, le partenariat, l'accompagnement tout au long du parcours, c'est réel au travers des différents acteurs de la création d'entreprise. Et je crois que ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, Aider peut proposer donc des formations. Ces formations sont essentiellement à destination des demandeurs d'emploi, puisque le financeur de ces actions de formation est le Pôle emploi. Et nous en avons 2 types. Une formation courte, parce qu'elle fait moins de 40 heures. D'accord. Où là, les personnes ont déjà travaillé cette phase d'émergence, d'idéation. Ils ont déjà quelques pistes dans leur construction de projets de création.
C'est notamment, ils sont au clair. Est-ce que cette idée, ça correspond bien, c'est en adéquation avec mon projet personnel? Est-ce que d'un point de vue réglementaire, puisqu'il y a certains métiers qui sont réglementés, je satisfais à ce critère-là, je vais pouvoir m'immatriculer si je vais jusqu'à l'immatriculation. Ensuite, on va les accompagner finalement sur les différentes phases du business plan. Les aider à comprendre et à démystifier ce fameux business plan. Le grand. Le grand, qui est important d'avoir puisque c'est véritablement un chemin qu'ils vont tracer dans leur projet. Ça va leur permettre à tout moment, une fois qu'ils seront créés, aussi de réajuster. Vous le savez, Karim, quand on est chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon, on n'a plus trop le temps de revoir et d'avoir une ligne conductrice, de pouvoir réajuster, c'est vraiment facilitateur pour le futur chef d'entreprise. Avoir un regard extérieur et pas être seul, c'est ce qu'on répète à chaque fois. Tout à fait. Ces formations, il faut savoir que nous, c'est un petit groupe. C'est 6 à 12 personnes à chaque session. Cet automne, sur l'ensemble de la Savoie, on peut proposer jusqu'à 7 sessions sur les différents territoires où nous sommes présents. Ensuite, on peut avoir une formation plus longue, puisque là, on va être sur quasiment 8-10 semaines d'accompagnement de la personne. Elle sera moins avancée que sur la phase dite courte de formation. Et on va pouvoir, avec elle, vraiment retravailler sur la posture du chef d'entreprise, futur chef d'entreprise. Bien sûr, tous les éléments du business plan. Et chacun, à son niveau, à la sortie de la formation, pourra présenter un business plan en l'état, sachant ce qu'il peut défendre, ce qu'il doit encore un peu travailler. Et l'idée aussi, puisque tout au long de ces formations, quelles qu'elles soient, on les entraîne au pitch, bien sûr. Ça, c'est très bien. Ils pourront participer à un concours l'an prochain. Avec plaisir. Ils ont une mise en situation. La dernière semaine, ils se mettent en situation de présenter leur projet. Tout ça toujours avec bienveillance. On est dans l'objectif pédagogique d'acquisition de cette compétence. On n'est pas un jury de validation finale. Donc, généralement, on fait appel à un partenaire de la création qui est associé à un conseiller créateur chez nous. Et du coup, pour ces formations, donc c'est principalement pour les chercheurs d'emploi. Est-ce qu'il y a aussi des critères d'âge ou pas du tout? Initialement, Pôle emploi demande plutôt que ce soit les personnes de plus faible niveau de qualification, puisque ça rentre dans le plan d'investissement des compétences de l'État de la loi Pacte. Maintenant, c'est aussi important de regarder quel est le besoin de la personne et de défendre sa candidature, on va dire. Donc là, on était sur des accompagnements plutôt donc formation type groupe, bien sûr individualisé avec de nombreux échanges. Ça leur permet aussi à nos participants de travailler leur réseau. Oui. Ensuite, on a des accompagnements individuels et on a un accompagnement qui s'appelle Ambition Création Région. Lancer mon projet, qui lui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il est destiné à toute personne résidant en Auvergne-Rhône-Alpes et souhaitant s'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Donc, cette fois-ci, c'est destiné vraiment à tout public. On peut accueillir de l'étudiant, du demandeur d'emploi, du salarié, du retraité. C'est une démarche qui est relativement simple puisqu'il suffit de nous contacter au siège social. Il y a un premier entretien téléphonique avec une de nos assistantes, puis un premier rendez-vous d'1h30 avec un conseiller qui va faire le point sur l'avancée du projet et déterminer les pistes qu'ils auront à co-travailler. Toujours avec ce regard extérieur et ce soutien de la part de nos conseillers. Ça peut aller jusqu'à une dizaine d'heures en moyenne d'accompagnement. L'objectif de lancer mon projet étant soit d'accompagner jusqu'à la création, donc jusqu'à la fameuse immatriculation, soit d'orienter vers les autres structures, telles que des structures d'aide au financement, et d'arriver déjà avec un dossier préconstruit. Par exemple, nous recevions dans les dernières émissions France Active et ADI. Ce sont des partenaires vers lesquels on oriente ensuite les personnes qui ont besoin de cofinancer, de monter un dossier de financement pour pouvoir lancer pour un démarrage. Pour un démarrage, oui. Et d'être plus serein dans leur démarrage. Alors j'ai vu que vous interveniez sur plusieurs phases en fait, j'ai envie de dire, de la vie. Il y a le retour à l'emploi, on peut passer par vous. La recherche d'emploi aussi, c'est pas uniquement sur de l'entrepreneuriat, vous êtes là vraiment sur d'autres aspects.
sur de l'insertion professionnelle au sens large, d'accompagner vraiment des personnes aussi qui sont un peu perdues à déterminer un projet professionnel. Donc là, on va travailler aux côtés, bien sûr, de Pôle emploi, des missions locales. On peut avoir le conseil départemental. À noter également, pour venir un petit peu sur la création d'entreprise, on a un dispositif qui est particulier puisqu'il s'adresse aux personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé. On accompagne à la création via un financement des AGFIP. Donc là, l'accompagnement, il va être un petit peu plus long. Il peut être jusqu'à hauteur de 25 heures pour le bénéficiaire qui a une obligation d'emploi. Et on va vraiment sécuriser le lancement de son projet en prenant en compte son handicap, des handicaps qui sont très divers. Donc vraiment sécuriser ça. Pour certains aussi, ça va être le moment de construire et de mettre en œuvre le dossier pour pouvoir bénéficier d'une subvention qui est spécifique pour les travailleurs handicapés. Cette subvention, elle peut être jusqu'à hauteur, c'est bien une subvention, c'est pas un prêt, jusqu'à hauteur de 6 500 euros avec un apport personnel du porteur de projet de 1 200 euros, sachant qu'il faut avoir un budget prévisionnel de 7 500 euros. D'accord. Voilà, donc c'est versé au moment de l'immatriculation et ensuite ça peut être versé en 2 fois et l'aide est de 6 300 euros. D'accord. Voilà. Et particularité de ce programme des AGFIP, puisqu'ils ont voulu vraiment sécuriser, c'est que les personnes que nous avons accompagnées en anté-création peuvent bénéficier d'un accompagnement post-création. 15 heures. On peut dire que c'est peu, mais ça a le mérite d'exister. C'est toujours utile. Soit sur une année, soit sur 2 ans, soit sur 3 ans. Donc souvent, les chefs d'entreprise utilisent ces heures au moment du lancement pour travailler un peu de communication, de développement. C'est souvent la première année que se situent ces heures de suivi et d'aide au développement. C'est hyper important, effectivement. Et vous intervenez, alors moi j'ai fait mes devoirs, j'étais sur le site, vous intervenez, j'ai vu, autant au niveau professionnel que personnel. Mais c'est quoi du coup le niveau personnel ? Alors on peut avoir dans d'autres dispositifs, et c'est le cas par exemple sur les bénéficiaires des minima sociaux, de l'accompagnement dit socio-professionnel. Il est difficile aujourd'hui pour une personne de se concentrer sur son projet professionnel si la phase personnelle n'est pas stabilisée. Tout ce qu'on appelle les périphériques, c'est la même chose pour un créateur d'entreprise. Les périphériques doivent être suffisamment solides pour pouvoir se concentrer et réussir sa vie professionnelle. Ça, c'est l'adéquation dans tout projet et la phase socle, on va dire. Alors je vais être un peu développement perso là tout de suite, mais en gros il faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Donc c'est un peu le même délire pour la créa, c'est que il faut avoir des bonnes bases dans sa vie, tenir debout, c'est un bon départ. Être épaulé aussi. Un soutien familial et le réseau familial est le premier réseau de soutien. Bon, les amis, j'ai envie de dire que c'est pas mal non plus. C'est le cercle personnel, de toute façon. On peut faire du pilotage d'entreprise à l'apéro, ça donne pas toujours les résultats escomptés, mais en tout cas, voilà, il faut en parler avant l'apéro. Comment on fait si après tout ça, on a envie de vous rejoindre ou d'avoir plus d'infos, de vous rencontrer ? Alors, plus d'infos, on est présent bien sûr sur Internet. On a un site, www.ed73.fr. Le nom de domaine était déjà pris. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et nous sommes en train de créer aussi un réseau de nos entrepreneurs, dont le nom s'appelle Entre Aider. Bien vu. Aussi. Merci au conseiller qui a trouvé l'idée de ce nom. Donc on est en train de développer ça. Ça permet aussi aux porteurs de projets, pourquoi pas, de rencontrer des créateurs, de leur faire part de leur parcours, de l'importance d'être accompagné et de ne pas, comme je leur dis souvent, d'aller voir tout de suite ce fameux petit bouton qui, en moins de 2, vous permet de vous immatriculer. Et après, malheureusement, c'est trop tard pour bénéficier d'accompagnement. Puisqu'avant, on est porteur de projet, on peut être accompagné. Une fois que vous êtes immatriculé, c'est l'entreprise. Et c'est pas le même coup, généralement. C'est la jungle. On va marquer une petite pause. Merci Nathalie. On se retrouve, vous restez avec nous à la fin de l'émission. On aura une petite discussion sur le Salon du Nouvel Entrepreneur. Et on se retrouve juste après ça. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1.
Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On continue toujours dans l'accompagnement. Vous aurez aujourd'hui deux bonnes adresses pour booster vos projets. Et c'est maintenant Marilyn de Crémou que j'accueille. Bonjour Marilyn. Bonjour Karim. Donc 100 000 Entrepreneurs est une association qui a pour objet de transmettre l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en organisant des témoignages d'entrepreneurs et de salariés intrapreneurs. On aura beaucoup de choses à définir là, rien que dans cette phrase, dans les établissements scolaires et extrascolaires. J'avoue, j'ai piqué cette phrase sur le site web de 100 000 Entrepreneurs. Marilyn, comment avez-vous rejoint 100 000 Entrepreneurs et quelles sont vos missions ? Merci déjà pour l'invitation. Donc, je suis ravie de pouvoir présenter cette association dont je suis l'animatrice régionale. C'est une association qui est en effet d'intérêt général, qui a plus de 15 ans, qui a été montée en partenariat avec l'Éducation nationale et aujourd'hui également le ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse aller toucher aussi les jeunes des lycées agricoles. Et en effet, l'idée, c'est de donner envie aux jeunes d'entreprendre. Alors, entreprendre, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, bien sûr, on pense à la création d'entreprises, mais nous, ce qu'on défend, c'est une vision beaucoup plus large, c'est l'état d'esprit. C'est de se dire comment se fixer un objectif, se donner les moyens, de persévérer, même si le chemin est parfois un peu compliqué, mais en tous les cas, de devenir acteur et actrice de sa vie. C'est vraiment ce qu'on défend auprès des jeunes pour qu'ils puissent s'en saisir et notamment l'école comme l'entreprise se construire leur propre projet professionnel avec ces outils sous la main. Alors, comment on donne envie d'entreprendre ? Vous en avez parlé, en effet, c'est des témoignages de parcours de vie. Pourquoi on a choisi des témoignages de parcours de vie plus que de métiers, de secteurs d'activité ? C'est parce qu'on se dit que les jeunes pourront plus facilement s'identifier aux entrepreneurs en se disant « Ok, cette personne-là en face de moi, elle a osé. Alors au départ, elle était peut-être en décrochage scolaire. Aujourd'hui, c'est un créateur d'entreprise. Peut-être que cette personne-là, elle a vécu plusieurs vies avec plusieurs métiers. Donc, désacraliser un petit peu la pression qu'ils peuvent avoir sur, en plus de l'échec, sur l'orientation, par exemple. Enfin, vraiment permettre aux jeunes de s'identifier, de se poser les bonnes questions avec toutes les valeurs entrepreneuriales qui sont oser, persévérer, rebondir. C'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre aux jeunes. Et ces jeunes-là, donc c'est des jeunes en effet de 13 à 25 ans. La majorité du temps, ils sont scolarisés, donc de la 4e à l'enseignement supérieur, mais c'est également des jeunes qu'on va aller chercher en dehors, des jeunes en situation de décrochage scolaire, des jeunes, on en parlait tout à l'heure, des missions locales par exemple, ou via l'école de la seconde chance, tous les jeunes, où qu'ils soient, en tous les cas, notre objectif c'est d'aller les toucher, les sensibiliser à cette envie de devenir acteur et actrice de sa vie. Alors moi, sur les petites recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait une orientation particulière. Donc il y avait l'orientation des filles et aussi donc l'inclusion, vous en avez parlé, des jeunes dans les quartiers prioritaires. Et je me suis, du coup, pour l'orientation des filles, j'aurais bien besoin de plus de détails. Alors, en effet, tous nos témoignages, ce sont des témoignages de parcours de vie. On a monté en 2013, on a fêté la 10e édition l'an dernier, les semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Pourquoi ? C'était pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et la mixité dans les organisations. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, donc ce sont des femmes ou des binômes hommes-femmes, mais majoritairement donc des femmes qui vont au-devant des jeunes filles et des jeunes garçons pour justement lever les freins, l'autocensure que peuvent avoir les jeunes filles et en même temps casser de possibles stéréotypes que pourraient avoir les jeunes garçons sur cette réussite au féminin. Donc c'est vraiment amener des rôles modèles auprès des jeunes, des rôles modèles féminins pour incarner cette réussite-là et permettre une projection encore plus facile pour les jeunes filles pour aller plus loin sur leur chemin professionnel et peut-être jusqu'à la création d'entreprise. Donc ça, c'est en effet un temps fort. On en fait des témoignages toute l'année, mais on a un gros temps fort au mois de mars. Donc cette année, ça sera du 6 au 24 mars. Où on est sollicité par les enseignants sur cette thématique et on recherche énormément de femmes en très peu de temps. Pour savoir, c'est une grosse opération sur la région. On est la première région de France sur cette thématique. On touche à peu près 9000 jeunes sur toute la région. On cherche 400 femmes sur tous les territoires au fin fond des vallées savoyardes comme du Cantal. Enfin, c'est vraiment une opération massive.
Et puis sur les mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers, donc là l'autre axe, c'est de favoriser l'égalité des chances. Et quand on parle d'égalité des chances, on pense évidemment les jeunes en difficulté et les jeunes des quartiers, mais c'est aussi les jeunes en situation, par exemple, en zone rurale isolée. On s'aperçoit qu'ils ont tous cet éloignement du monde de l'entreprise, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas beaucoup de références autour d'eux, donc on est là pour leur apporter autre chose, pour leur ouvrir le champ des possibles, et notamment par rapport aux jeunes des quartiers, on fait les mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers, donc là on aura des opérations sur le territoire du 21 au 25 novembre de cette année, où on a une visibilité, une communication qui est nationale sur les actions régionales envers les jeunes des quartiers pour permettre aux enseignants de faire des demandes tout au long de l'année, de se faire connaître sur ce thème-là. Et concernant la sensibilisation aux métiers de demain, à quoi on doit s'attendre ? Alors en effet, le dernier axe de 100 000, c'est essayer de préparer, toujours à travers ces témoignages-là, préparer les jeunes au monde de demain. Donc on a testé un certain nombre de choses, on fait évoluer un petit peu nos process et autres pour tenter de préparer au mieux aux jeunes. On fait notamment, par exemple, des interventions tout en partie en langue étrangère, pour commencer à travailler sur les soft skills, sur les qualités relationnelles, etc. Ça peut être des interventions qui sont autour de la transition numérique. Donc, c'est uniquement des professionnels du numérique qui vont venir intervenir, ou ça peut être sur entreprendre autrement. Ça va être des gens de l'économie sociale et solidaire, par exemple, qui vont venir montrer aux jeunes comment on peut aussi entreprendre avec des missions différentes derrière, des structures, des formats aussi différents. Donc c'est vraiment essayer d'élargir ça, et surtout on essaye de faire sortir les jeunes dans des lieux d'innovation, dans les lieux de partenaires ou dans des coworking, des lieux différents, par exemple de travail, pour leur ouvrir encore une fois la vision très très large sur l'évolution de la société et donc du monde de demain. Globalement ces témoignages-là, ils sont possibles parce qu'on a en face donc des enseignants, des équipes pédagogiques, des encadrants dans des structures extrascolaires qui vont faire appel à nous, et pour y répondre, on a beaucoup de réseaux qui participent, des réseaux d'entrepreneurs, à la fois parce que, comme je vous disais, entreprendre, c'est plus que la création, mais c'est vraiment l'état d'esprit. Ça veut dire que les gens qui nous rejoignent, en fait, ce sont des gens qui ont cet état d'esprit et qui ont envie de transmettre auprès des jeunes. Donc, on peut avoir très bien des porteurs de projets, de l'association aidée, par exemple, des créateurs d'entreprises et des salariés intrapreneurs. Donc, ce qu'on appelle les salariés intrapreneurs, c'est des salariés qui, en effet, portent des initiatives, des projets au sein d'une entreprise de quelqu'un d'autre, et qui ont donc cet état d'esprit et qui sont bienvenus, comme les responsables d'asso, etc., etc. Donc c'est vraiment ces deux qualités. Et c'est important pour nous de travailler en réseau, parce que ce que disait justement Nathalie tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand le témoignage a lieu, si le jeune se dit « je veux aller plus loin, je veux aller créer mon entreprise », il aura entendu du fait de la présentation de l'entrepreneur, du réseau auquel il appartient, quel qu'il soit, parce qu'on sait très bien que l'écosystème fonctionne. Donc si le réseau n'est pas le bon, au bout d'un moment, évidemment, on va le diriger sur le réseau le plus approprié en fonction de son projet. Donc c'est vraiment important pour nous de travailler avec tous les réseaux locaux et montrer aux jeunes que oui, c'est possible, et c'est possible sur leur territoire, clairement. Je me demandais, dans la boîte à outils sur votre site, on s'adresse là pour le coup aux enseignants et aux entrepreneurs pour les inviter, les inciter à intervenir du coup dans les classes. Comment ça fonctionne ? Alors, on utilise une plateforme pour pouvoir démultiplier notre action. Donc, on a d'un côté des enseignants qui vont venir faire des demandes. Par exemple, pour ma classe, j'aimerais bien tel jour ou tel jour sur ces créneaux-là, qu'il y ait un intervenant qui vienne dans ma classe. Ce sont des formats toujours de 2 heures. On mobilise toujours 2 heures les entrepreneurs avec soit des formats individuels. On est seul dans une classe, on va venir témoigner, échanger, utiliser son parcours pour aller chercher le jeune et puis communiquer et travailler avec lui son projet professionnel. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des formats collectifs, donc sous format speed meeting, où on est avec une dizaine de jeunes et l'entrepreneur change d'un petit groupe toutes les 30 minutes. Donc voilà, c'est vraiment des process différents, des formats différents. En tous les cas, on organise ça gratuitement sur toute l'année. Et donc, pour y répondre sur la plateforme, il suffit qu'on soit enseignant ou entrepreneur d'y aller. Donc,
en tant qu'entrepreneur, on se connecte, on s'inscrit et on a en effet cet accompagnement parce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui ont envie. Par contre, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de voir des jeunes. Et il faut pouvoir créer cette interactivité pour avoir de l'impact. Donc nous, on a une petite vidéo qui s'appelle l'e-learning qui dure 20 minutes et qui retrace un petit peu le cadrage et qui donne un certain nombre de conseils pour ça. Pour de l'interactivité, etc. Et derrière, ils peuvent voir ce qui se passe sur leur territoire. C'est à 2 minutes, c'est le lycée où j'étais quand j'étais jeune, etc., etc. J'ai envie d'y aller, je suis dispo sur le créneau. Et là, ils se positionnent et ils sont directement mis en relation avec l'enseignant pour pouvoir échanger en amont avant d'aller en classe. Donc, on essaye de les outiller par ça. On a aussi des guides, on a aussi des visios tous les mois pour échanger s'ils ont encore des questions, etc., que ce soit côté enseignant ou entrepreneur, pour qu'on ait un maximum d'impact le jour J dans ces 2 heures. Et n'importe quel entrepreneur peut participer ? Tout à fait. Peu importe le domaine d'activité. Tout à fait. Notre message, il est vraiment universel. On peut réussir, on peut oser, on peut se tromper, on peut rebondir, quel que soit le secteur, et heureusement. Et plus on a de diversité de secteurs, plus c'est intéressant, parce que ça permet aussi, en termes de visibilité aussi pour les secteurs, surtout sur un certain nombre, on est en souci de recrutement. Et ça peut être de se dire, à ce moment-là, je vais pouvoir communiquer aussi sur mon secteur et faire envie, donner envie aux jeunes et se rendre compte que la vision qu'ils ont sur leur secteur n'est pas forcément la bonne à travers des témoignages incarnés. Et comment on fait du coup pour prendre contact avec 100 000 entrepreneurs ? C'est très simple, vous allez sur 100 000entrepreneurs.com et là, que vous soyez enseignant, entrepreneur, vous cliquez sur le bon lien. On clique, c'est facile. On clique sur le bon lien. Des réseaux sociaux peut-être, non ? Oui, évidemment, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., pour pouvoir toucher à la fois les enseignants, les entrepreneurs, et puis les jeunes, pour qu'on puisse garder le lien avec eux par la suite et mesurer aussi notre impact. Merci beaucoup. On continue les discussions tout à l'heure. On marque une petite pause musicale et un petit coup de pub parce que ça fait du bien quand même. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et notre 3e invité vous accompagne lui aussi, mais d'une toute autre manière. Autant dire qu'il est indispensable à toute entreprise, pour ne pas dire obligatoire. Je suis avec Arnaud Trouche et votre métier c'est... Je suis agent général d'assurance. Bonjour à vous. Bonjour. Arnaud Trouche, on va commencer par votre parcours, si vous le voulez bien. Mon parcours classique pour un agent général, c'est-à-dire que j'ai fait autre chose avant, mais j'ai toujours été dans les secteurs financiers de l'assurance. Voilà, j'étais banquier privé dans une banque sur Aix-les-Bains et j'ai eu le désir de monter mon entreprise. Donc, je suis pas passé par la phase de création, je suis passé par la phase de reprise d'entreprise. Donc, après une formation d'agent général, je me suis associé avec Xavier Cos, qui est en place depuis 17 ans maintenant sur l'agence GAN Assurance à Chambéry, avenue Jean Jaurès. Et voilà, donc pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un entrepreneur au service des entrepreneurs. Notre clientèle est composée pour moitié de chefs d'entreprise. Donc c'est un sujet qu'on traite au quotidien. Après, par rapport à ma formation aussi, j'ai été dans les années 2000 dans l'entrepreneuriat. À l'université, c'était une option. Donc mon premier business plan pour un entrepreneur, c'était un camion à pizza. Ok. Voilà, mais il n'y a pas de petit business plan. Voilà. Ah non. Et je pense aussi, quand on arrive à créer une entreprise ou à en reprendre une à petite dimension, quand on a compris comment ça marchait et qu'il fallait surtout très bien s'entourer, on pouvait monter des affaires, etc. Alors du coup, on va parler un peu d'assurance. Oui. L'assurance, c'est obligatoire. L'assurance, c'est obligatoire. On n'a pas d'activité professionnelle sans assurance, ou alors attention les dégâts. Attention les dégâts. Et du coup, qu'est-ce qui est proposé ? Pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est qu'est-ce qu'on doit souscrire quand on ouvre une boîte ? Alors, quand vous ouvrez une boîte, déjà, la première chose, il faut assurer vos responsabilités civiles professionnelles. Qu'est-ce que c'est la responsabilité civile professionnelle ? C'est dire par rapport au quotidien de mon entreprise, à l'exploitation de mon entreprise, je peux être amené à aller chez un client, à le faire trébucher, involontairement bien sûr, ou à casser un objet chez lui, ou qu'un de mes salariés fasse du tort à quelqu'un. C'est ma responsabilité civile professionnelle qui est mise en cause. C'est l'équivalent de la responsabilité civile
vie privée qu'on a tous dans nos contrats multirisque habitation. Ça, c'est indispensable. Vous avez aussi des entrepreneurs qui montent des entreprises sans être assurés. Et ils ont beau savoir qu'il en faut une, ils le font pas. Le problème, c'est que en cas d'accident, de mise en cause de votre responsabilité, il peut y avoir des dommages matériels importants, mais on imagine les dommages corporels qui peuvent être causés à une personne dans le cadre de l'activité. Donc, c'est la première chose à envisager quand vous montez une entreprise. Est-ce que je suis assurable en responsabilité civile ? Combien ça va me coûter ? Quelles sont les activités référentes, principales, secondaires ? Et c'est là qu'on va se rendre compte que trouver une assurance, quand on fait un métier de demain, il faut aussi des assurances qui soient actualisées, donc des assurances de demain. Et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du mal à trouver par rapport à leur métier, à leur projet, des assurances pour être en règle. Donc, on va les aider à trouver la bonne assurance de responsabilité. Et à partir de là, les voyants sont verts et ils peuvent passer à l'étape d'après. Mais on voit beaucoup d'entrepreneurs qui ont des bonnes idées, un bon expert comptable, par contre, qui sont pas assurables. Ah, ça, c'est possible. Ah, c'est possible. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est graphiste ou qui crée un site internet. Le fait d'avoir une responsabilité d'une ligne éditoriale à rédiger, etc. On peut imaginer que si le site internet qui est produit et qui est administré tombe en panne et que finalement mes clients ne peuvent pas acheter les produits que j'ai mis en ligne, je vais en tant que chef d'entreprise avoir une perte d'exploitation. Du coup, je vais me retourner contre la personne qui a créé mon site internet et qui était chargée de l'administrer. D'accord. Donc, des exemples, on peut en dupliquer à l'infini. Mais la première chose à faire, c'est savoir est-ce que je suis assurable, dans quelles conditions. Nous, GAN Assurance, on est bien positionné sur les métiers du second œuvre, du bâtiment. On voit beaucoup d'artisans qui n'ont pas de décennale. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas non plus, une décennale ? Une décennale, c'est une assurance de responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire pour tous les gens du bâtiment qui vont toucher à la structure, au bâti. Ça peut être un électricien, ça peut être un plombier, ça peut être un jardinier qui, par exemple, fait du remblaiement. Voilà. Donc, avant de créer une entreprise, voilà, est-ce que je suis assurable ? Est-ce que j'ai pas des conditions de diplôme ou de formation avant pour être candidat à cette assurance ? À partir de là, c'est super. Et si on fait les choses dans l'ordre et qu'on fait un business plan avant de monter sa boîte, de toute façon, on va aussi aller chercher chez les assureurs les conditions pour les intégrer à son plan financier, à ses charges, etc. Absolument. Donc c'est quelque chose qui doit être fait avant la création de toute façon. Absolument. C'est une charge. Quand on fait un business plan, on estime son chiffre d'affaires, on va estimer aussi ses charges. Et dans ces charges, il faut prévoir le coût des assurances. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, va travailler de chez lui, dans le cadre de son projet, n'est pas obligé d'assurer un local, puisqu'il va travailler de chez lui. Par contre, il faut être vigilant. Est-ce que dans son contrat habitation, il n'y a pas une extension pour une activité professionnelle ? Est-ce que son contrat actuel va couvrir, par exemple, le bris de matériel informatique ou éventuellement du contenu professionnel qui serait stocké dans sa partie privée ? C'est un certain nombre de choses qu'il faut voir quand on crée une entreprise. On en parlait pendant la pause aussi sur le changement de statut. Voilà. Quand aujourd'hui je suis salarié et que je décide de monter une entreprise, bien j'ai ma complémentaire santé ou comme on dit la mutuelle de l'entreprise. J'ai un certain nombre d'avantages. Mon employeur cotise pour en cas d'arrêt maladie au titre de ma prévoyance. Donc c'est l'incapacité de travail, l'invalidité, pire le décès. Sauf que quand vous montez une entreprise, vous perdez toutes ces garanties qui étaient payées par un tiers. Un exemple tout bête, quelqu'un qui gagne en tant que salarié 100 € brut aujourd'hui, demain il monte sa boîte, il a uniquement le pôle emploi, il va passer de 100 € brut à 60 € brut. Et en cas d'arrêt maladie, pendant la phase où il continue de percevoir son allocation tout en étant chef d'entreprise, il passerait à 30 €. Donc vous avez un train de vie de 100 € par jour en revenus et vous passez à 30 €. Donc, à ne pas négliger également, c'est tout l'aspect prévoyance du chef d'entreprise, à savoir, demain, je suis en arrêt maladie, qu'est-ce que j'ai comme ressources ? Là, les associations présentes sur le plateau ou qu'on a pu rencontrer dans le salon notamment,
peuvent vous conseiller sur les régimes obligatoires et qu'est-ce que vous avez au maximum, qu'est-ce que peut vous donner la sécurité sociale des indépendants. Et de là, vous allez ajuster vos garanties. Donc, on disait la responsabilité civile professionnelle, la prévoyance, la complémentaire santé aussi. Elle est en portabilité pendant 1 an quand vous êtes chômeur indemnisé, mais au bout d'1 an, ça s'arrête. Donc, c'est à budgéter, puisque quand vous êtes salarié, environ la moitié de la cotisation est payée par votre employeur. Donc, comme vous disiez, c'est monter une entreprise, c'est bien, mais il y a des coûts à ne pas négliger et les coûts assurantiels font partie intégrante d'un business plan. Exactement. On a beaucoup parlé d'assurance, mais il y a aussi les mutuelles que vous proposez. Oui. Mutuelle qui doit obligatoirement être proposée à tout salarié dans une entreprise. Voilà. Alors vous en tant que chef d'entreprise, vous êtes libre ou pas de vous affilier à une complémentaire santé. Par contre, et je pense que c'est là que vous vouliez en venir, si mon entreprise se développe et que j'embauche des salariés, eh bien, vous devrez fournir également une complémentaire santé à vos salariés. Alors, on doit la proposer. Alors, vous devez la proposer. L'adhésion par principe, par défaut, on va dire, est obligatoire. Il y a des cas de dispense, par exemple, vous montez votre entreprise et la complémentaire santé de votre épouse est obligatoire et comporte un caractère familial. Vous êtes dispensé, en tant que créateur d'entreprise, de fournir la complémentaire santé à quelqu'un qui serait déjà affilié. Là, créer une entreprise aussi peut être le moyen de faire un point sur sa complémentaire santé, dire finalement, est-ce que je m'affilie moi tout seul et j'ai tel niveau de garantie, ou est-ce que je reste affilié à mon épouse et j'ai peut-être un niveau de garantie moins important. Et c'est la même chose pour la prévoyance. Ouais. Je me bats avec un petit moucheron qui me harcèle, désolé. Ouais. Donc, mutuelle à proposer obligatoirement si on a des salariés, ou s'il y a des nouveaux salariés qui arrivent, il faut y penser. Si on prévoit de créer avec salariés déjà dès le départ, c'est la même chose. L'assurance, c'est obligatoire, donc il n'y a même pas à discuter. On fait plein de demandes de devis. On passe à l'agence Jaurès, cabinet Cos et Trouche pour avoir des informations complémentaires. On peut vous joindre autrement ? On peut nous joindre, on est présent aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et puis en tapant GAN Assurance Chambéry-Jaurès, vous tombez sur le site de l'agence. Et là, vous avez nos horaires d'ouverture, nos moyens de contact. Je précise qu'on a un modèle de distribution unique aujourd'hui dans le secteur de l'assurance, à savoir que tout passe obligatoirement par l'agent général et ses collaborateurs. Vous avez besoin d'un devis, c'est fait par des personnes. C'est pas fait par des robots. Oui. Vous avez besoin d'un document, vous avez besoin d'affilier un salarié, tout passe par l'agence. Voilà. Et je dirais, pour finir avant la pause, que un assureur, c'est un peu comme une banque. C'est dans la définition, toutes les banques sont très bien. Mais après, c'est vraiment le feeling qu'on va avoir avec la personne qui est en face de nous et ce qu'il va nous proposer de lui, qui va faire qu'on va préférer une enseigne à une autre. Donc, n'hésitez pas à faire le tour et rencontrer Arnaud, ça vaut le détour. Merci. Je fais des rimes, je suis poète aujourd'hui. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour une petite discussion finale. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Dernière partie du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. On a encore 10 minutes devant nous, on va aborder 2 sujets. On va commencer par un qu'on n'a pas pu aborder juste avant, le club Carbao. On a le président avec nous, il est multicasquette. Tout à l'heure, il était là pour de l'assurance et de la mutuelle. Maintenant, il va nous parler de Carbao et après, dans une autre émission, il viendra avec sa guitare. Mais là, tout de suite, on va parler de ce club. Donc, c'est un club d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le fonctionnement, Arnaud ? Voilà, c'est un club d'affaires qui, dans l'idée, est assez proche de tous les autres réseaux d'affaires qu'on peut connaître, type BNI ou autre, par exemple. La différence, c'est que on va être sur un fonctionnement de réunion tous les 15 jours. Voilà. On va être sur quelque chose de moins formel que des réseaux internationaux et pas fermé à certains corps de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si vous voulez vous faire connaître, il y a les réseaux sociaux. C'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Il faut aller trouver des clients. Il faut se faire connaître.
Et peut-être que en vous rencontrant dans ce réseau, je vais peut-être rencontrer indirectement la bonne personne qui va me faire rencontrer la bonne opportunité. Et c'est peut-être à partir de là que je vais vraiment développer mon affaire. Alors moi, j'ai l'impression que sur ce genre de réseau, alors on y va en tant qu'entrepreneur, ou j'ai vu aussi certaines fois des salariés qui représentaient l'entreprise. Oui. Et on y va. Alors on va pas forcément, c'est possible. On peut faire des affaires avec les autres membres du club, mais en fait c'est surtout de la recommandation qu'on va chercher. C'est-à-dire que moi, dans mon cercle, il y aura certains corps de métier. Du coup, comme on se connaît, comme j'ai confiance en eux, je vais pouvoir les recommander quand j'entendrai dans mon entourage quelqu'un qui cherchera ou une autre entreprise qui me dira tiens, tu connais pas quelqu'un qui sait faire ça et c'est comme ça que ça va marcher. On va vraiment chercher de la recommandation. Absolument. La recommandation, on parlait de business plan. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas de budget communication et qui sont pas forcément prêts à investir dans un site internet correct ou à payer une cotisation pour intégrer un réseau comme Carbao. Il faut voir ça comme une dépense d'investissement. Et aujourd'hui, la recommandation coûte beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle, type affichage ou achat d'espaces publicitaires. Donc, je vous invite à nous contacter via le site internet de Carbao, en tapant Carbao Chambéry. Vous avez toutes les informations nécessaires sur les modalités pour nous retrouver. Et le club est en création. Il faut se dépêcher parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés pour rentrer dans ce type de réseau. Voilà, on attend tous les corps de métier et on vous recevra avec plaisir. Et les réunions se font en fin de matinée. Réunion en fin de matinée, le mercredi, tous les 15 jours. Voilà, à Chambéry. Beaucoup. Merci beaucoup pour les détails. Et la prochaine réunion, c'est donc le mercredi qui vient. Mercredi qui vient, 11h30. Et ça se passe où ? Ça se passe au Best Western, entre Chambéry et La Motte, on va dire. Ouais, c'est le Alexander Park. Alexander Park, ouais. Voilà. Super. Il faut s'inscrire. Comment Il faut s'inscrire, soit en me contactant en message privé par rapport aux modalités dont je parlais tout à l'heure, ou bien aller sur le site internet de Carbao ou taper Carbao sur internet et vous tomberez directement sur les modalités d'inscription pour la réunion de mercredi prochain. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Et on va faire un point sur le temps qui nous reste sur le salon du nouvel entrepreneur. Ça fait quelques mois qu'on en parlait. Et l'émission est née justement avec le projet de ce salon qui porte le même nom. Donc l'émission est un peu un reflet de ce que devait être le salon, puisque dans l'émission, on fait venir des personnes qui vont être utiles à l'accompagnement de l'entrepreneur, du dirigeant même, quand il est en place, mais qu'il n'a pas encore tous les bons outils, tous les bons réflexes. Et évidemment, la création d'entreprise, où là, on a besoin d'énormément de conseils, d'entourage, de pas être seul et d'avoir surtout des gens qui connaissent pour s'assurer qu'on fait pas n'importe quoi sur notre création. Le salon, du coup, avait la même mission. On avait des exposants, une trentaine, finalement, d'exposants. On avait un peu de tout. Alors, il manquait des choses. Il n'y avait pas de banque, par exemple. Ça, on n'a pas eu de banque sur le salon. On a eu des assureurs, dont Arnaud. Merci. On a eu des associations qui accompagnent. Aider était là. Et on avait aussi d'autres types de professionnels. On a eu des communicants, des gens qui font du site web, des réseaux sociaux. On avait des avocats. On avait qu'est-ce qu'on avait encore, des comptables, Serre France entre autres, qui étaient là. Des accompagnements au pilotage. Je pense à Impulsé qui était partenaire de l'événement. Donc Impulsé qui vous aide à développer un développement durable. Cette phrase est magnifique. On avait aussi un business check-up sur place. Donc en fait, il suffisait de prendre un rendez-vous sur le site de l'événement et on arrivait avec 2 experts qui allaient analyser notre projet ou notre entreprise et voir un peu comment débloquer des situations et comment faire pour continuer à avancer dans les meilleures conditions. Des ateliers qui ont vraiment très bien marché. Il y avait beaucoup d'ateliers, une trentaine si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, on avait de tout au niveau des thèmes. Le but était vraiment d'aider un maximum de gens et d'avoir des thématiques très larges pour que tout le monde puisse trouver des réponses à ces questions du moment. On avait des choses très techniques. Comment financer ma boîte, comment présenter mon projet à un banquier pour ma création. Il y avait vraiment des choses très pointues. Il y avait aussi beaucoup d'humains. Je pense que c'est très important, comme on le disait tout à l'heure. Il faut déjà être bien dans sa tête avant de partir sur des projets gros comme une entreprise, parce qu'on s'en rend pas toujours compte, mais c'est énorme, ça prend énormément de temps une fois que c'est en place.
Et en plus, on continue d'apprendre en même temps. Donc, il faut tout gérer et continuer d'apprendre. C'est pas toujours simple. Et là, on avait aussi des ateliers sur comment... mais il y en avait un, par exemple, qui s'appelait « Je crée la réussite qui me ressemble ». On avait aussi un expert qui venait nous parler un peu plus technique, mais toujours sur l'humain, sur les leviers psycho-comportementaux à mettre en place. On avait aussi des choses sur le stress. Donc, on était aussi vraiment sur le dirigeant, l'entrepreneur, le porteur de projet pour qu'il soit bien dans le projet qu'il porte. Je me demandais, alors Arnaud Trouche, vous étiez là. Oui. Nathalie Pilot aussi. Quel a été votre ressenti sur le salon ? Comment ça s'est passé pour vous ? Et est-ce que du coup vous validez, parce que c'était surtout ça la première édition, c'était est-ce qu'on valide ou pas l'utilité de ce salon pour le reconduire ? Donc effectivement, IDE était présent sur ce premier salon samedi et dimanche au centre du Manège à Chambéry. Karim nous avait présenté son projet, si je ne me trompe pas, c'était à l'automne 2021. Oui, je crois qu'on s'était rencontrés la première fois. Et il a osé. Je crois que ça, il faut lui tirer notre chapeau. Il a osé faire le premier salon, le salon du nouvel entrepreneur à Chambéry. Certains l'ont pensé, mais ne sont pas allés sur la réalisation. Sur un week-end. Samedi, super. Des personnes intéressées qui venaient vraiment chercher de l'information, on a pu en recevoir. On a quelques contacts qui commencent à se concrétiser pour nous. Plus difficile le dimanche. Je crois que oui. Ça, l'ensemble des participants au salon l'ont noté. Et je crois que vous avez déjà dans l'objectif une autre séquence, 2 jours, mais plutôt... On sera sur un vendredi-samedi, oui, pour la prochaine. Voilà. Aussi peut-être la disposition, c'est toujours difficile quand on est sur un salon sur étage, quand les ateliers se situent au rez-de-chaussée, de pouvoir drainer le public jusqu'au stand des participants. Donc là-dessus aussi, il y a des idées pour l'année prochaine pour remédier à tout cela. Mais en tous les cas, la première édition est faite. Comme on dit, c'est toujours la plus difficile. Et les quelques ajustements permettront l'an prochain de trouver tout le public et d'autres aussi personnes, exposants, qui n'ont pu être présents à cette première édition puisque cela se passait sur un week-end. Pour ma part, quand Karim nous a proposé le salon, on a pris un emplacement, on a dit oui tout de suite. Parce qu'en tant qu'entrepreneur et auprès des entrepreneurs, pour nous, c'était une évidence d'être représenté sur place. C'est vrai par rapport à ce qui était dit le dimanche, peu de monde. Le samedi, un peu quand même. Ce qui était motivant, surtout de mon point de vue, c'était de rencontrer des gens motivés. Voilà. Des gens qui sont prêts à porter leur projet, à quitter des situations de salariés, parfois confortables, pour se lancer dans un peu dans l'inconnu. Je leur tire mon chapeau. C'est une décision. Ça peut être la décision d'une vie, hein, aussi au niveau professionnel. Donc, on a rencontré de bonnes personnes. On a des projets en cours et vraiment très motivé de voir des gens qui ont envie que ça marche dans un contexte un peu économiquement morose. C'était hyper motivant et je leur tire mon chapeau. Merci beaucoup Arnaud, merci Nathalie également pour votre retour sur le salon. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission et d'avoir du coup apporté vos lumières et des nouvelles possibilités pour les entrepreneurs en devenir et ceux qui sont peut-être aussi déjà en place mais qui réfléchiraient à un autre projet. Nous, on se retrouve là dans 2 semaines, ce sera le 14 octobre avec Entreprendre pour apprendre, la championne de France de boxe Maëlys Gangloff et la messagère. Et d'ici là, restez motivés et inspirés. Les infos avec Maxime. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.